Je vous ai demandé sur Insta si ça vous intéressait de voir les coulisses de la création d'une formation. Et comme j'ai eu une majorité de oui, je vais vous expliquer comment je procède. Alors, je travaille depuis plusieurs mois maintenant sur une formation intitulée Développer son activité de photographe culinaire. Donc, j'ai vraiment pour projet de former les personnes à la photographie culinaire de leur tout début à leur professionnalisation. Donc, contrairement à mes autres formations, cette formation-là ne va pas parler de technique photo, mais plutôt de tout l'aspect business, tout ce qu'il y a à savoir pour faire tourner son activité sereinement. J'ai eu l'idée de cette formation car j'ai eu moi-même beaucoup de mal à trouver ce genre d'informations quand j'ai commencé, que ce soit sur Internet ou même dans les livres. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment du mal à accéder à certaines informations. Et je dois avouer que je reçois beaucoup de questions aussi, que ce soit sur Instagram ou en réponse à ma newsletter, sur tout ce qui concerne l'aspect business de l'activité de photographe culinaire. Donc je sais que c'est un sujet qui concerne ma communauté et on va dire que c'est le point de départ pour toute formation. Il faut que ça plaise à mon profil cible, il faut que ce soit quelque chose qui l'intéresse et surtout qui réponde à un de ses besoins. Quand l'idée de cette formation a vu le jour, j'ai envoyé un sondage sur Instagram pour savoir quels problèmes et difficultés rencontraient les photographes culinaires ou les personnes qui souhaitaient se lancer dans la photographie culinaire. Donc à partir de ça, en fait, ça m'a donné un peu les thèmes qu'il fallait que j'aborde dans la formation. Donc j'ai défini un sommaire avec les modules et les leçons qui allaient figurer dans chaque module. Alors, j'ai fait tout sur Notion et d'ailleurs tout ce qui est suivi de la formation, je fais tout sur Notion. J'utilise vraiment cet outil pour tout. Donc après avoir déterminé le sommaire, je passe à une phase de rédaction de script. Donc cette phase elle est accompagnée de recherches. Donc pour chaque leçon, je vais d'abord écrire les idées que j'ai envie d'aborder dans la leçon, donc vraiment tout ce que je souhaite mettre dans cette leçon, en rentrant plus ou moins dans le détail. Là, ça va vraiment être de la prise de notes un peu à la va-vite. Je vais également avoir une partie ressources, donc là, je vais indiquer les ressources que je mentionne dans la leçon, que je compte mentionner dans la leçon, et puis également les ressources dont je m'inspire, pardon. Après, je vais faire un travail de recherche, c'est-à-dire que je vais aller lire dans mes livres, écouter des podcasts ou aller regarder sur Internet s'il n'y a pas d'autres notions que je pourrais aborder toujours dans ce même thème et voir comment je peux enrichir en fait la leçon. Et donc là, après, je commence à rédiger le script, c'est-à-dire tout ce que je vais dire dans la leçon. Donc une fois que le script est rédigé, validé, donc par moi-même, hein, je suis toute seule à travailler dessus, je note si je vais intégrer des b-rolls. Alors les b-rolls, ce sont en fait des moments où je vais me filmer en train de faire quelque chose qui correspond à ce dont je suis en train de parler, et donc il y aura ma voix off qui sera derrière, parce que contrairement à mes autres formations, que ce soit la formation réflexe ou smartphone, c'était des leçons en fait qui contenaient un mélange de slides avec ma voix off et il y avait aussi de la pratique et coulisses de shooting où j'étais face caméra. Mais là, je peux pas faire ce genre de choses, donc là, je vais plutôt être principalement face caméra à donner mes conseils, un peu comme je le fais là. Et puis de temps en temps, je vais inclure des passages où je suis en train de travailler sur ce que j'aborde dans le texte, enfin en tout cas dans ce que je vais dire à l'oral. Un petit peu comme cette vidéo finalement. Donc ça va être un petit peu moins ennuyant que si c'était moi qui parlais tout du long et du coup on peut un peu décrocher, perdre un petit peu l'attention de l'élève. Donc là le but c'est que ce soit assez vivant. Donc une fois que les scripts sont rédigés, que j'ai mes idées de b-rolls, je vais passer au tournage. Je pense que c'est la partie qui prend le plus de temps. Donc là je vais installer ma lumière continue, je vais mettre mon appareil sur trépied, je vais mettre mon micro pour la prise de son et je vais enregistrer là où les leçons. Généralement, j'essaye un peu de batcher, d'en faire plusieurs à la suite. Donc, je vais d'abord filmer la partie face caméra et ensuite, je vais filmer les b-rolls. Une fois que j'ai toutes mes prises vidéo et prises son, je vais passer au montage. C'est la phase qui me plaît le moins et je dirais que ça prend aussi pas mal de temps. Donc, j'utilise pour ça le logiciel Premiere Pro et je vais commencer par optimiser le son. Donc je prends le son avec un enregistreur externe, je le passe dans le logiciel qui s'appelle Audacity et je vais enlever tout ce qui est bruit parasite pour avoir une meilleure qualité de son. Après je récupère ce fichier son, je vais l'associer au fichier vidéo, je vais donc le synchroniser sous le logiciel, je vais couper tout ce qui doit être coupé, tous les blancs, tous les fautes que je peux faire à l'oral. Je vais ajouter des titres, des transactions. Et puis, la nouveauté dans cette formation, c'est que j'ajoute également des sous-titres pour que la formation soit accessible aux malentendants. Donc, je vais
Ensuite, une fois que j'ai les sous-titres, je vais exporter la vidéo, je vais la regarder, je vais voir si elle me convient ou s'il y a des modifications que je dois apporter. Et une fois que j'ai une version finale, bah, alléluia, je suis super contente généralement dans ce cas-là. Donc là, une fois que j'ai la version finale, je vais la mettre sur le site de formation. Et à côté de tout cela, je vais avoir aussi une partie rédaction. Donc je vais rédiger un mémo pour chaque leçon. Donc ça, je fais ça sous Canva. Et dans le mémo, je vais avoir une partie résumée de la leçon. Et je vais avoir une partie après beaucoup plus en détail. En fait, je vais reprendre le script que j'ai rédigé pour la leçon. Je vais aussi créer un workbook. Donc c'est un petit cahier d'exercices que les élèves devront réaliser. Donc pour chaque leçon également. Et puis s'il y a besoin également, je peux créer des templates. Donc ce sont des modèles que les élèves pourront utiliser tels quels pour, je sais pas, rédiger un devis ou autre en fonction du thème de la leçon. Donc une fois j'ai tout ça, je vais sur le site de la formation et puis je vais mettre pour chaque leçon, je vais aller chercher la vidéo, je vais ajouter le mémo, le workbook, le template s'il y a, et la piste audio à télécharger pour que les personnes puissent écouter la leçon dans les transports en commun, par exemple, sans avoir à suivre la vidéo. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour la création de formation. Donc je vous ai zappé toute la partie communication, que ce soit en amont, pendant la formation ou après, avec le lancement, avec le suivi des élèves. Donc ça aussi c'est complètement différent. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Là je voulais vraiment me consacrer sur la partie plutôt création de la formation en elle-même. Donc tu vois, c'est quand même assez chronophage tout ça, c'est quand même beaucoup de boulot, on s'en rend pas forcément compte quand on est derrière l'écran, mais là au moins ça te permet d'avoir un aperçu.